Salut tout le monde, c'est Cookie974 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de Sylvain Durif, le mec le plus perché au monde. Donc il est pas perché niveau c'est tout. Non, il est perché niveau il croit des choses, mais il les croit vraiment, mais qui n'existent pas. Donc on va en parler. Donc on va écouter ces vidéos, on va mettre pause, tout ça. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Allez, on écoute Sylvie. Sylvain Pierre Durif, alias le grand monarque, le Christ cosmique. Alors le mec, c'est le grand monarque, le Christ cosmique. Monsieur, on vous salue, tout ça. Bravo. Non, monsieur, non, Sylvain, non, c'est pas possible à bout d'un moment. Donc je suis connu depuis fin 2012 D'accord. T'es connu depuis fin 2012 Bulgarache, à Bulgarache, d'accord, oui. Bien sûr. pour être passé devant toutes les télés du monde entier. T'es passé devant toutes les télés du monde entier. D'accord. Bah, y a aucune logique, mec. Et les journaux aussi. Et avoir présenté mon identité, puis mon expérience de vie aux frontières du paranormal en lien avec les vaisseaux de Vénus, notamment. Les vaisseaux de Vénus. Ok. Bah ouais, d'accord, bah oui. D'accord. Vous dites que des êtres humains... Ah, la gueule qu'il fait. Regardez la gueule qu'il fait. Attends, je vais baisser un petit peu. Regardez la gueule qu'il vivent sous la Terre et dans le cosmos, pourriez-vous nous en dire plus? Oui, donc en fait il s'agit d'un réseau de cités de lumière intraterriennes. On appelle le réseau Agartha. Donc parmi les cités de lumière... Le réseau Agartha. Le mec... Je peux citer Telos, Shambhala également. Donc Telos étant sous le mont Shasta en Californie et Shambhala étant au Tibet. Donc il s'agit d'un vaste réseau de cités interconnectées. D'accord, celui qui comprend lève la main. Personne. Ok. Elle est qualifiée d'intraterrienne puisque les êtres humains ou d'autres civilisations vivent sous terre de telle manière à développer en fait en quelque sorte un paradis intraterrestre. Alors on me qualifie d'homme vert puisque je suis en lien avec l'énergie de Merlin, donc Merlin l'Enchanteur. D'accord, alors là, tout vu. Bravo. Il est en lien avec Merlin l'Enchanteur. Putain de mec. Bravo. Merlin, est-ce qu'il a déjà existé? Bah non. Donc le mec a pété un câble. Ça, on peut le dire. Accomplir cette mission. J'ai découvert ceci en allant à Brocéliande, donc en forêt de Brocéliande. C'était marqué sur une grande affiche dans le château de Compère. Non, mais quand même là. Alors, sur une grande affiche, il y a marqué ici. Qu'on qualifie de château de Merlin l'Enchanteur. D'accord. Il était inscrit Sylvanus, donc mon Sylvanus. premier prénom c'est Sylvain. L'homme vert, Merlin l'Enchanteur. Donc c'était... Putain. Le mec a pété un câble. Ripé Sylvain. Explicite. Et puis une amie à moi portait un livre quelques semaines auparavant où il était inscrit Le grand monarque, l'homme vert. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé mon identité. Est-ce que vous pourriez nous parler des forces reptiliennes, s'il vous plaît? Oui, donc la civilisation reptilienne est une civilisation très ancienne. La civilisation reptilienne. Donc c'est une civilisation de reptiles. D'accord, bah oui. C'est-à-dire que le monde est fait de reptiles. D'accord. Bah oui, sur une autre planète. Le mec est paumé, hein, on est d'accord. Il est sur une autre terre. Qui s'appelle le coin des paumés. Donc au plan cosmique. Donc parmi eux, une fraction minoritaire est non pacifique. Et donc c'est cette fraction minoritaire qui a pris le contrôle des affaires terrestres. Mais le mec il sait tout. Mais c'est complètement faux en fait, c'est un malade mental qui veut tuer tout le monde. Depuis fort longtemps. Et parmi eux, donc on peut citer des personnalités connues comme la reine d'Angleterre, le prince Charles, Ouais. George W. Bush, donc Tony George W. Bush. Blair et d'autres qui sont affiliés en fait à ce réseau reptilien qu'on qualifie d'Illuminati. Donc on a d'Illuminati. l'ordre mondial. Oh putain de merde. Le réseau Illuminati. Illuminati. Les Illuminati. Les Et Illuminati. puis bon, ils organisent aussi avec en complicité avec le Vatican des rituels, donc qu'on qualifie de rituels sataniques, où ils vont jusqu'à tuer des bébés, des jeunes femmes, pour manger leur chair et leur sang. Le mec.
Ils tuent des bébés, des femmes pour manger leur chair. Qui ça? Les Illuminati, les reptiles, tout ce que tu veux. Les reptiliens. Ou lui, tout simplement, parce que il est cap, hein. Donc ces reptiliens en fait non pacifiques. Ah, c'est les reptiliens, ouais. Je répète parce qu'il y a une fraction importante d'entre eux qui sont pacifiques dans le cosmos. Il n'y a pas que des reptiliens non pacifiques, il faut le savoir. Et on a tous en nous une part de reptiliens. Il faut le savoir aussi. Parce que la souche primordiale de l'humanité est un Non, mais composé dans nous, c'est-à-dire qu'on a des reptiliens. On va te tuer. D'accord, bah oui. Malade mentale. de souches extraterrestres, dont la souche reptilienne. J'ai vu dans une de vos vidéos que vous disiez qu'à l'âge de 5 ans, vous aviez vu des serpents Et et des singes. Oui. Est-ce que vous pourrez nous expliquer un peu plus? Oui. Des serpents et des singes. Mais attends, ça où? Attendez, où? Donc, en effet, à l'âge de 5 ans, j'étais assis sur mon lit, sur un lit superposé. Dans son lit. Des singes et des serpents. Dire coucou. D'accord. Il était à peu près 9 h du soir. Et j'étais pas endormi, je devais m'endormir. Et à un moment donné, je vois apparaître des singes et des serpents sur mon lit, et puis il y en avait partout. Ils dansaient dans tous les sens. J'étais comme dans Mowgli, en fait. C'est-à-dire que Alors lui, ce mec a pris de la drogue. J'étais comme dans Mowgli. J'ai vu des singes et des serpents dans mon lit. Bah oui, je suis Mowgli. Tout. Attendez, c'est peut-être lui l'acteur. Vous le savez pas? Moi je le sais. Non, plutôt c'est un drogué. C'est un drogué plutôt. Ouais, c'est plutôt un drogué. Un mec, t'es un drogué. Ah merde, ça a bugué. Un peu plus. oui. Donc en effet, à l'âge de 5 ans, j'étais assis sur mon Bon, lit, écoute. sur un lit superposé. Il était à peu près 9 h du soir. Et j'étais pas endormi, je devais m'endormir. Et à un moment donné, je vois apparaître des singes et des serpents sur mon lit, et puis il y en avait partout. Ils dansaient dans tous les sens. J'étais comme dans Mowgli, en fait. C'est-à-dire qu'ils montaient au mur, ils montaient au plafond, et ils étaient tout autour de moi. Alors, D'accord. C'est un malade mental. Après de la cocaïne, oui. Ouais, c'est pas malade. j'étais terrorisé parce que les serpents, c'est impressionnant quand on a 5 ans. Ouais, enfin, si tu les as vraiment eu, ou t'as juste un problème, c'est tout. Faut que t'ailles voir un médecin. Moi, j'avais peur des serpents quand j'étais petit. Et puis, ça a duré quelques minutes. J'ai hurlé. Mes parents, au bout de quelques minutes, sont venus. Ils ont ouvert la porte. Pouf, la vision a disparu. Ah bah c'est bizarre. Et puis, Tiens, bizarre. Tout a disparu d'un coup. Pourquoi? Parce que ça n'existait pas. Tu es juste un malade, mec. Tu as pris de la drogue. Dis-le. Ah, regardez comme il nous regarde là. Non, c'est pas moi. Oh là là, regardez sa gueule. Oh là là. Bah si, c'est toi, connard. J'ai vraiment drogué, hein. j'ai dit à mes parents, ils étaient réellement là, oui, ils étaient là. Mais ma mère m'a dit, non, c'est une hallucination. Ouais, c'est ça. Ni plus ni moins que ça. Car à peu près une trentaine d'années se sont écoulées, même un peu plus, 35 ans. Et en 2012, en fait, ma sœur, qui était à l'étage en dessous, parce que c'était un lit superposé, donc elle dormait juste au premier niveau, moi j'étais au niveau au-dessus. Et elle avait gardé le silence pendant toutes ces années, en fait, jusqu'en 2012. Donc, et quand ils ont vu, en fait, ma famille a vu mon témoignage à Bugarach, là, devant toutes les télés du monde entier, où j'ai évoqué ça. Putain, il est drogué. Devant toutes les télés du monde, il a parlé de ça. Oui. Mais on te croit, mec. On te croit pas. Ma sœur est allée voir ma mère, et elle lui a dit, mais tu sais, ce que dit Sylvain, c'est vrai, j'ai vu la même chose que lui ce soir-là. Donc les singes et les serpents, je les ai vus. Donc, alors elle était tellement effrayée, en fait, ce soir-là, qu'elle avait gardé le silence pendant une bonne partie de sa vie. Donc, et vous savez ce qu'a répondu ma mère? Ah, regarde ses Je gueules. me donne dans le mille. Elle a répondu, c'est tout simplement une hallucination collective. D'accord. Et quoi de marrant? Non mais le mec rigole comme une merde. Regardez. D'accord. Mais moi, ce que j'ai vécu, en fait, c'est que j'ai pas bougé de mon lit, et je pense qu'ils m'ont abducté ce que j'ai entendu et ce que j'ai senti, parce que j'ai demandé après ce qui m'était arrivé. Donc, abduction, ça m'a dit oui.
une abduction, ce qui est écrit en bas, je vous lis parce que vous voyez peut-être pas tout, une abduction et l'enlèvement par des extraterrestres. Putain. Le mec s'est fait enlever par des extraterrestres. Ah non, non, t'es là, t'es en chair en os, t'inquiète pas, on te voit là. On te voit, t'es toujours là. Ishtar, ça m'a dit oui aussi. Donc, et puis j'ai demandé à quel endroit il m'avait abducté. Oh. Et ça m'a répondu Aldébaran, parce que je suis clairaudient et j'ai clairement entendu Aldébaran. Bon, j'avais très peu d'informations sur Aldébaran, c'est une étoile en fait. Bon, dans mon interview, je parlais de planète, mais c'est un terme usuel pour désigner. Regardez le bruit derrière. On dit, et là, lui, sa gueule. Qu'est-ce qui se passe là derrière? C'est des extraterrestres? Étoile. Ah. Mais arrête de rigoler! Stress le bruit d'un vaisseau. Arrête de rigoler. Stop. 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 On est la reine de chapeau, hein. Stop. Stop. J'ai pété un câble. Stop. Gordier, le roumain dont je vous ai déjà parlé, m'a indiqué en fait que sur Aldébaran, il y a des laboratoires de préparation de surhomme, et m'a indiqué que moi-même... Non mais regardez, le mec, il est hyper sérieux. Les extraterrestres m'ont tué. Les reptiliens ont failli me tuer. Des serpents et des singes sont venus dans mon lit. Qu'est-ce que vous avez à dire? Le mec, sérieux, voilà. C'est un surhomme, en fait, mélange entre un homme-oiseau et un homme-loup. Ça veut dire, en fait, entre les deux clans ancestraux que sont les loups-garous et les vampires. Et c'est pour ça que, quand je vous ai parlé du réseau Agartha tout à l'heure, des cités de lumière intraterrestres. Bon, je vous dis, on va se laisser là-dessus parce que ce mec commence à devenir malade. Donc, pour finir cette vidéo, je veux juste vous dire un truc. Ce mec est malade, un paumé, un drogué. Il a juste un petit problème, je pense, parce que... Faut le croire, hein. À part si c'est vrai, mais je pense que c'est impossible. Donc, on va se laisser là-dessus, sur cette gueule de sérieux. Donc, les druides de Brocéliande que j'ai... Bon, c'est bon, il est malade, c'est bon, là, on est sûr. Même si je faisais des petites coupures juste pour... voilà. Donc, on va se laisser là-dessus, les gens. Bisous. Tchou. Eh ben non, en fait, on va peut-être pas se laisser là-dessus. On va peut-être écouter un peu la fin. En montagne, on dit c'est une blague. Dit, comme lui. C'était une blague, mais personne ne rigole. Bon. Là, cette fois, on va vraiment se dire au revoir. Bisous. Tchou.